Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hera. Alors cette vidéo-là, j'ai du mal à la faire. C'est une vidéo aussi pour laquelle j'ai eu du mal à trouver le bon titre, parce qu'il y aura deux angles d'attaque dans cette vidéo. La première, c'était le désespoir face à l'amour, parce qu'on sent le désespoir que Pénélope a vécu face à sa situation amoureuse, et je pense qu'il y a énormément de femmes qui se reconnaissent ou pas à travers Pénélope, et pas que. Il y a énormément de choses sociétales qui ont été montrées dans ce film, dans cette série-là, qui sont extrêmement intéressantes pour les relations hommes-femmes. Et le deuxième titre qui m'a inspiré aussi quand j'ai regardé, c'était comment reprendre son destin en main en 10 étapes. Exactement ce qu'a fait Pénélope, la méthode Pénélope en 10 étapes. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre sa vie amoureuse en main, reprendre sa vie sociale en main, comment on fait lorsqu'il y aura forcément des petits coups bas et tout ça, comment on s'en sort, la méthode Pénélope. Donc j'ai hésité entre les deux titres, j'ai mis les deux, je crois, entre la miniature et le titre. Mais voilà, quand vous regardez la vidéo, dites-moi en commentaire quel titre serait le mieux pour cette vidéo et qu'est-ce qui vous a inspiré aussi la série, parce que c'est vrai qu'au premier abord, alors on sort de l'analyse, les deux premiers épisodes m'ont vraiment... Ouais, c'était bof, hein. Vraiment bof. À la fin, ça s'est un petit peu réchauffé. Et au final, là, comme ça, je dirais que j'ai préféré cette saison-là que la saison 2. Pour moi, la saison 1 étant clairement hors catégorie. Le désespoir face à l'amour ou les 10 étapes de Pénélope pour s'en sortir. Alors, c'est très simple, hein. Il y a 10 étapes. Il y a 10 étapes et on va les voir toutes ensemble pour pouvoir s'en sortir. La première, c'est la prise de conscience. Indispensable, prendre conscience de votre situation. Et réellement, et dans la prise de conscience, il y a, c'est l'étape 2, mais vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je n'aime pas ma vie. Parce que des fois, on est en souffrance, mais on n'arrive pas à mettre le mot dessus. Pénélope a su mettre les mots sur son mal-être. Je n'aime pas ma vie, je ne veux pas vivre avec ma mère. Ma mère estime que je serai là, elle estime d'office que je serai là pour m'occuper dans ces 10 jours, tellement que je n'ai pas d'avenir. Et là, c'est hyper important, cette prise de conscience. Peu importe ce que vous avez à faire, peu importe votre désespoir, peu importe, prenez conscience de la situation. Mettez des mots sur votre souffrance, mettez des mots sur votre situation dans un premier temps. Je souffre, pourquoi ? Quelle est l'origine de ma souffrance ? Qu'est-ce qu'elle induit ? Et là, c'est aussi par rapport à son entourage. Parce que les souffrances de Pénélope ne lui ont pas été insufflées par la folie. C'est les commentaires des uns et des autres qui ont fait que Pénélope s'est rendu compte quand même de son handicap, entre guillemets. Chose que je n'avais pas remarqué, c'est que Pénélope, ça faisait 3 ans qu'elle était sur le marché du mariage, parce qu'en effet, dans la saison 1, elle était présentée en même temps que ses sœurs, ce que j'avais pas percuté. Mais en effet, Pénélope cherche un mari depuis 3 ans. Et on ne l'a pas du tout vu dans le jeu, des carnets et tout ça. Donc, règle numéro 1, les filles, prise de conscience. Règle numéro 2. La règle numéro 2, c'est très simple. Il faut accepter votre réalité. Accepter la réalité. Elle sera dure, elle sera difficile, mais il faudra accepter la réalité. Il ne suffit pas de prendre conscience, il faut avoir aussi... il ne suffit pas de mettre les mots, il faut aussi accepter vos défauts. Accepter le fait que, voilà, vous n'êtes peut-être pas la préférée. Vous ne l'êtes pas. Dans un monde où on préfère les blondes aux yeux bleus, vous êtes peut-être brunes aux yeux marrons. Dans un monde où on préfère les filles d'1m80, vous faites peut-être 1m60. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Cependant, quand on l'a accepté, il y a une autre étape. Parce qu'il ne suffit pas d'accepter de la réalité. Mais il faut vraiment se dire, voilà, je sais que je pars avec cet handicap-là et je ne me mens pas. Parce qu'il y a des gens qui se mentent sur la vérité, qui voient très bien qu'elles ne sont pas dans les standards et qui s'inventent des standards qui n'existent pas. Non, acceptez la réalité, vous ne répondez pas aux standards. C'est pas parce que vous acceptez cette réalité-là, ça ne veut pas dire que vous n'en ferez rien. Parce qu'on arrive à l'étape 3. L'étape 3, c'est la définition de la stratégie. Définition de stratégie. Comment est-ce que je vais faire ? Ok, je pris conscience que là, je n'aime pas ma vie. Je ne suis pas la préférence. Ma vie sentimentale est une horreur. J'aime quelqu'un qui me voit comme une amie. Peu importe. Qu'est-ce que j'en fais ? Et là, je définis une stratégie. Et c'est pour ça que les 2 premières étapes sont très importantes. Maintenant que je sais que voilà, je fais peut-être pas 1m80 comme les autres, mais j'ai peut-être 12 atouts. Certes, je n'ai pas les yeux bleus, mais j'ai des petits yeux en amande. Certes, je ne suis pas la plus belle au premier abord, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer mon style vestimentaire ? Est-ce que je ne peux pas changer un petit peu ma coiffure ? Est-ce que je ne peux pas tout simplement m'améliorer pour essayer de coller, peut-être pas un standard de beauté, il y a plusieurs étapes. C'est pas qu'un standard, on dit qu'un standard, mais il y a plusieurs standards de beauté, ou autres d'ailleurs, et me dire, ben voilà, je vais essayer de lister la catégorie
des étapes qui me rapprocheront de mon idéal et voir ce sur quoi j'ai du pouvoir ou non. Là, on parle de l'amour. Si je veux parler, mettons en 2024, ça serait par exemple aujourd'hui, ma vie sentimentale, voilà, je suis peut-être pas la plus belle. Mais à côté de ça, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup. Je suis pas le genre de personne qui se met en avant. Je vais pas me maquiller. Même au-delà de pas me maquiller, je vais clairement me négliger. Donc on va essayer juste d'être normal pour commencer et après essayer de s'embellir. Je veux bien qu'on mette pas tout le full face, mais par contre un petit gloss, on fait un petit peu ses sourcils, un petit mascara. C'est des petites choses quand même qui peuvent rajouter, des petits talons, une petite robe à la place du baggy, ce genre de choses. Et donc la définition de la stratégie, c'est vraiment toute une étape, c'est vraiment qu'il doit être réfléchi. Et si vous avez des alliés, appelez-les qui viennent à votre rescousse. La 4e étape, elle est très dure, mais c'est prendre conscience du temps et des limites de sa stratégie. Pourquoi il y a cette 4e étape ? Parce que au début, on est content. C'est comme quand on essaie de perdre du poids. On a une liste, on sait ce qu'il faut faire. Vous savez, après, il y a la réalité. Et en effet, notre stratégie demandera peut-être du temps avant d'avoir les premiers résultats. Il ne faudra pas se décourager. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes parti à la salle de sport une fois que vous allez perdre vos kilos. Ça prendra du temps. C'est pas parce que vous avez commencé à vous mettre à prendre soin de votre apparence que tout de suite on aura les résultats. Ça va prendre du temps. Et c'est pas parce que vous n'avez pas reçu les premiers commentaires que ça veut dire que qu'il ne faut pas persévérer. Ça peut prendre du temps. Et votre stratégie aussi a ses limites. Parce qu'une stratégie a vocation à évoluer dans le temps. Un plan a vocation à s'améliorer, à se perfectionner. Donc en effet, votre plan de base sera un plan A, mais il faudra l'ajuster. Et lorsque vous arriverez à un moment en vous disant « là, je pense que je suis sur le mauvais chemin », le but n'est peut-être pas mauvais. Il ne faut pas non plus remettre en question toute la cause, mais se dire c'est normal qu'il fasse réajuster. Et là, c'est très important dans la méthode Pénélope. Apprenez à réajuster s'il le faut. Et elle, comme elle a réajusté, elle a demandé de l'aide à son amie Colline, qui n'était pas la bonne solution, mais elle l'a fait. Et donc là, on arrive... Enfin, non, pas avant ça. Non, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Dans les limites de sa stratégie, c'est que elle s'est fait belle, mais c'est pas pour autant qu'elle a eu énormément de... elle n'a pas eu l'attention qu'elle désirait dans un premier temps. Après, l'étape numéro 5, là, c'est demander de l'aide. Ce qu'elle a fait, donc demander de l'aide à des gens que vous connaissez. Ça peut être des amis, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur, une amie, une tante. Ça peut être aussi quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux qui fait des accompagnements. Ça peut être... Moi, je sais que j'ai été énormément touchée par des contenus que j'ai vus sur les réseaux sociaux, par les livres que j'ai lus, par les rencontres que j'ai faites. Des fois, les inconnus vous touchent plus que vos proches. Donc, ça peut faire du bien de parler à certaines personnes et donc demander de l'aide. C'est la 5e étape. Ça peut être aussi des professionnels selon les problèmes que vous avez. Ça peut être important aussi de voir un professionnel qui va peut-être aller creuser un peu plus haut, un peu plus en profondeur. L'étape numéro 6, je pourrais même dire que c'est l'étape numéro 1 dans toutes les stratégies, mais là, il y a l'étape numéro 6 dans la série, c'est la confiance en soi. On se rend compte quand même dans le film que Pénélope en soi, au début, elle a changé son apparence, mais dans le fond, elle était restée la même Pénélope. Donc la Pénélope qui a confiance en elle, hein, attention, quand elle est avec elle, c'est une femme forte, une femme déterminée, mais qui en société perd tous ses moyens. Et pourtant, elle a eu des hommes qui sont intéressés à elle, mais elle n'a pas su montrer toute l'assurance qui pourrait plaire. C'est quelqu'un qui a de la conversation, c'est une personne qui est vive d'esprit, mais elle était tellement complexée, tellement stressée qu'elle disait n'importe quoi. Et par rapport à la confiance en soi, ça faut le savoir. J'aimerais le dire, on peut prendre le cas d'une autre dans la série, c'est le cas de Cressida, qui est aussi sur le marché de mariage depuis 3 ans et qui n'a toujours pas de mari, alors qu'elle, en théorie, elle est mince, elle est grande, donc en plus elle est jolie. Mais Cressida, c'est vrai qu'au niveau de ses tenues et ses coiffures, moi je trouve que ça laisse à désirer. Elle a un ton un peu dur. Pour rencontrer quelqu'un, il faut être un peu plus souriante. Ça, c'est dans tous les domaines. Soyez plus souriante. C'est vrai qu'elle n'est pas très souriante, Cressida. Mais je sais que Pénélope, elle a beaucoup mis sur son apparence, comme quoi c'est une femme ronde et qu'elle est petite et ronde. Donc elle ne peut pas intéresser un homme alors que pas du tout. Et ce manque de confiance en elle-là, c'est ce qui, au-delà de l'apparence, c'est plus ça qui lui a porté préjudice que plutôt son apparence. Et on le voit très bien qu'au final, elle prendrait confiance en elle. Pénélope casserait tout sur le passage. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'étape numéro 7, c'est assumer la critique. Il faut savoir que quand vous avez essayé de glow up, de vous rapprocher de ce que vous voulez, de trouver l'homme de votre vie, vous aurez des critiques parce qu'il y a des gens qui seront habitués à une version de vous avec lesquels ils sont habitués, ce qui est normal, ils ont toujours connu cette version-là, et avec laquelle ils sont confortables. Par confortable, je dis, vous savez, les gens n'aiment pas trop le changement.
Et donc, vous aurez de la critique. Et c'est normal d'avoir de la critique. C'est tout à fait normal. Cette critique-là veut simplement dire... Alors, il y a de la bonne et de la mauvaise critique, mais même quand c'est dit méchamment et de manière blessante, n'oubliez pas le fond. Qu'est-ce qui vous a été dit? Analysez-le. Je pense que toute critique est bonne à prendre, même si elle est mal dite. Il faut apprendre à mettre son ego de côté, bien au contraire, son ego de côté, et à recevoir cette critique-là. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que cette critique-là se fait dans le cadre de mon ancien moi? Et donc, par conséquent, n'est plus valable parce que dans mon ancien moi, en effet, ces choses-là ne sont pas possibles parce qu'elles ne m'auraient pas mené à ma destination. Pour faire plus simple, on dit à Pénélope, je trouve que tu dépenses un petit peu trop chez la modiste. Bah ok, c'est très bien. Dans mon ancien moi qui ne cherchait pas de mari, en effet, ça n'a pas de sens. Dans mon nouveau moi qui cherche un mari, ça a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le sens de la critique, il faut toujours l'analyser néanmoins, même si ça peut être extrêmement désagréable. Et assumer cette critique. À savoir que voilà, vous en aurez, il faut l'assumer. Si vous êtes sûr de vous, vous l'avez analysé et que cette critique-là est légitime, c'est vrai, voilà, vous avez changé, il ne faut pas avoir honte de changer. Il y en a qui le diront méchamment, en tout cas factuellement, vous avez changé. Bah, vous assumez cette critique-là. La 8 et la 9e étape sont jumelles. J'aurais pu mettre 8 et 8 primes, 8 ou 9. La 8, c'est la part de chance. La 9, c'est le miracle. La part de chance, c'est que malgré tout, qu'on se veuille ou pas, il faut faire preuve d'humilité, quelles que soient les stratégies, quelles que soient les rencontres, quelles que soient les aides que vous avez. Il y a une part de chance qui vous est attribuée, oui ou non. C'est vrai qu'on attire la chance, mais il est vrai que des fois, les planètes sont plus alignées qu'autre chose. C'est une réalité. Il y en a pour qui ça met plus de temps, moins de temps. Et il ne faut pas le sous-estimer. Nous qui sommes croyants, là, on le dit, c'est Dieu donne à qui il veut et quand il veut. Et cette part de chance-là, elle est réelle. Il y a ce petit truc-là qui fait que vous êtes là au bon moment et vous allez vous faire remarquer et briller à ce moment-là. Ou au contraire, je ne sais pas moi, admettons, vous êtes dans une situation de glow-up pas possible, donc vous êtes dans une petite commune où tout le monde est déjà casé. Bah, ça va être compliqué quand même, malgré tout. D'où on arrive à l'étape 9 qui dit le miracle. Parce qu'en effet, il y a des situations, clairement, il faut réellement un miracle. Il faut vraiment... Enfin, je veux dire, moi, j'ai des gens dans la situation amoureuse que j'ai connue qui ont rencontré quelqu'un, mais par miracle. Des gens... le cas le plus exceptionnel que j'ai eu, c'est quelqu'un qui s'est trompé de numéro, qui a appelé, quelqu'un que je connaissais, et allô, oui, non, vous avez trompé de numéro, raccroche, et la personne a rappelé. Et ils se sont mariés plus tard, pour vous dire. Donc ça arrive quand même, des hommes qui tombent de nulle part, et ça se passe hyper bien. Ça arrive aussi. Mais des fois, il faut une part de miracle. Il faut avoir l'humilité de savoir que les efforts, c'est bien, ça va payer, mais la chance, ça aide aussi. Et la 10, l'étape numéro 10 dans votre désespoir face à l'amour, dans les 10 étapes du globe de Pénélope, c'est votre nouvelle réalité. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites ces 10 étapes-là, vous redevenez une nouvelle personne. Et à chaque fois, vous êtes sujet à de nouvelles contraintes, à de nouvelles personnes, à de nouveaux défis, et il faut repartir encore à zéro. La vie est un perpétuel recommencement, c'est un cycle, et le cycle de la vie continue encore et encore. Et vous allez glow up toute votre vie. Il ne faut pas se dire je glow up aujourd'hui. On glow up tout au long de sa vie, tout au long de sa vie, on se réinvente, tout au long de sa vie, on redevient une nouvelle femme, tout au long de sa vie, et même pour celles même qui parlent de rencontrer l'amour, il faut le garder. Et dans cette nouvelle réalité, quand vous allez rencontrer votre prince charmant, il faudra garder cet amour-là et continuer à le renouveler encore et encore. Et c'est pour ça qu'il y a les 10 étapes de... comme je dis, du désespoir face à l'amour de Pénélope, comment s'en sortir, ou les 10 étapes du glow-up de Pénélope, qui sont très très intéressantes. Et dans le film, quand même, il y a eu ce côté où, dès le départ, les gens l'ont remarqué. Quand je vous parle de part de chance et de miracle, dans la vraie vie, des fois, on fait tous ces efforts-là, personne ne vous remarque. Donc, elle a quand même eu cette chance-là. Et puis, bon, d'avoir le budget pour financer ces nouvelles tenues. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il serait vraiment bien qu'on fasse un live. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire pour qu'on puisse en discuter, vous, de ce que vous avez pensé de la série. Donc, je n'ai pas parlé du tout de la série. On n'est pas dans le spoiler, on est vraiment dans des stratégies féminines, de féminité, ouais, c'est ça, pour glow up. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et, ah oui, j'allais oublier. Hyper important. Pénélope a une perruque magnifique dans le film. Moi qui suis fan de perruque, quand même, sa perruque est vraiment nickel. Je me rappelle que celle de Daphné n'était pas terrible, mais par contre celle de Pénélope, incroyable, rien à dire. Et en parlant de perruque, n'oubliez pas Millésime Indigo, j'en avais parlé dans une autre vidéo, pour vos meilleures extensions capillaires en France de luxe. N'hésitez pas à visiter le site, vous avez le lien en barre d'infos. Spécialistes en look-up, donc ils ne font pas des full days comme à la Pénélope, mais on peut quand même le faire. Et qui font vraiment... vous subjuguer. Voilà.
Donc commentez, partagez, abonnez-vous surtout. Et dites-moi si vous voulez faire un live sur ce sujet-là, que ça pourrait être très très intéressant.